Bonjour, mon nom est Caroline Côté. Je viens vous présenter mes résultats suite à l'analyse des compétences mises en pratique durant la formation. Donc, je suis une maman de 2 petites filles adoptives et enseignante en 2e année. Et pour moi, les intelligences émotionnelles, c'est super important d'en prendre conscience, de développer ces composantes-là afin d'être une meilleure maman, une meilleure enseignante, de pouvoir accompagner mieux mes élèves, mes enfants, de pouvoir mieux réagir aussi, intervenir avec mes collègues, ma direction, mes élèves, mon amoureux et mes enfants. Donc, nous avions eu à participer à un petit forum afin d'échanger sur 2 questionnements. Le constat qui a été fait avec mon équipe est vraiment que les composantes émotionnelles jouent un rôle interrelié. Chacune des composantes se veut une gradation et lorsqu'on les met en action, ça vient vraiment jouer sur l'équilibre d'une personne. Donc, voilà. D'abord, la première composante, accepter et accueillir ses sentiments, ses émotions, ses ressentis. Je devrais dire que c'est la composante avec laquelle j'ai le plus d'habileté. C'est celle avec laquelle je suis le plus à l'aise. Je suis une personne super accueillante, ouverte sur mes propres ressentis. Pour moi, un peu, dans mon attitude positive, il n'y a pas de mauvaise ou de moins bonne, de bonne. Toutes les émotions sont légitimes. C'est vraiment une question d'intensité des émotions qui est à peut-être plus gérer. Mais pour moi, nommer, c'est quelque chose de très facile. Et je devrais dire aussi que c'est un peu ce que j'aime le plus travailler avec mes élèves. J'ai beaucoup d'idées, j'ai lu, j'ai écouté des vidéos qui m'ont donné des idées pour venir implanter ça dans ma classe. Alors, justement, avec une vidéo que j'avais vue en lien avec une enseignante qui parlait des 3 cerveaux, j'ai eu le goût de faire une amorce, de commencer en fait l'éducation émotionnelle dans ma classe avec cette activité-là. Donc, j'ai créé une petite boîte avec des objets à l'intérieur. J'ai un petit crocodile pour mon cerveau reptilien, le système limbique, donc le cœur avec mes petites émotions, puis un petit globe pour parler du néocortex. Donc, vraiment venir parler du principe d'ascenseur dans notre cerveau afin d'avoir accès aux apprentissages. Bien, c'est important de reconnaître, nommer, ressentir nos émotions. Puis, c'est important aussi que nos besoins de base soient comblés. Donc, étant donné que mes petits élèves n'avaient pas beaucoup de connaissances sur les intelligences émotionnelles, j'ai choisi de faire une espèce d'horaire sur 5 semaines. Chaque semaine, les élèves avaient le même principe. Donc, une petite vidéo sur une émotion, donc une émotion par semaine. On vient faire un dessin d'un visage de l'émotion. On vient faire des petites scénettes en équipe de 2. On vient travailler aussi le thermomètre de l'intensité, hein, comment qu'on peut se sentir quand on est triste. Donc, les différentes étapes de la tristesse et différentes intensités. Puis, on peut venir aussi dessiner une petite situation qu'on a déjà vécue. Quand j'ai fait l'enseignement des 5 émotions de base, j'ai décidé de faire l'écoute du film sans dessus-dessous avec vraiment des arrêts particuliers pour modéliser plusieurs choses. Également, dans ma pratique, j'enseigne déjà avec la littérature jeunesse, mais à même titre que le français, je parle beaucoup des intelligences émotionnelles. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la littérature jeunesse qui est directement liée avec des situations. Donc, on peut venir échanger à ce niveau-là. L'utilisation du pouce aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec les élèves depuis qu'on en a parlé dans le cours. Donc, chaque matin, je passe dans mon rang puis je demande à mes élèves, puis j'accueille leurs émotions. Hey, oui, c'est vrai, je ne les nie pas. Ah, c'est vrai, OK, tu t'es senti de même. Ben parfait. Ça se peut, c'est correct. Sais-tu quoi? Moi, je suis contente de te voir, puis on va essayer de passer une belle journée. Puis, au cours de la journée, j'essaie de porter justement des attentions sur oh, wow, je vois un beau sourire, là, je suis contente, ça veut dire que tu te sens comme ça. Il y a aussi que je peux modéliser des situations de vie personnelle. Donc, j'ai vécu telle chose ce matin, je l'accueille, je me suis sentie comme ça, j'ai une attitude, hein, je suis ouverte, mais je vais quand même passer une belle journée avec toi parce que c'est ça mon rôle de bonne enseignante avec toi.
Ensuite de ça, dans le ressentir, donc je suis une personne assez émotive. Je ressens les émotions assez rapidement, assez fortement. Ça peut être j'ai mal au ventre, j'ai froid, je peux même me mettre à grelotter, je peux avoir la gorge nouée, je peux avoir les idées un peu floues aussi. Donc, je ressens assez fortement les émotions. Pour mes élèves, la façon que j'avais le goût de travailler ça avec eux, c'est en présentant des émotions. Puis, j'ai une petite affiche qui présente différentes manifestations, sensations dans notre corps. Donc, pour essayer de venir faire les liens. Puis, dans une petite image juste ici, là, avec les deux petits personnages, bien, on pourrait venir, en fait, on est venu dessiner qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, là, dans mon corps, dans ma tête. Est-ce que j'ai froid? Est-ce que je me sens tendue? Est-ce que j'ai chaud? Selon différentes émotions. Je fais aussi des activités de pleine conscience. Je mets de la musique douce. On peut faire de la visualisation. Intégrer aussi les 5 sens. Je trouve ça super intéressant pour prendre conscience de notre ressenti. On fait de la méditation également. J'ai une petite affiche avec l'équipe de Mouzoom qui vient nous aider dans l'intelligence émotionnelle. Lorsqu'on vit une émotion, on zoom out, on fait un stop, il faut s'arrêter. Ensuite de ça, je fais un zoom in. Donc, je viens penser à qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Oui, je me sens comme ça. Donc, oui, je l'accepte. J'ai une bonne attitude face à mes émotions. Puis après, je vais pouvoir continuer mes différentes étapes pour retrouver un équilibre. Développer une attitude positive, donc comme je l'ai dit depuis le début, pour moi, c'est super important. Il n'y a pas de bonnes, de moins bonnes émotions. Quand on les nie, ça fait en sorte qu'on reste coincé, donc on n'est pas capable d'évoluer. Alors, avoir un journal des émotions, pour moi, c'est une bonne technique. Excuse-moi, je reviens ici. Donc, aussi, parler de situations. Par exemple, j'ai un petit élève qui avait beaucoup de peine à un moment donné parce qu'il n'a pas pu jouer à une période de jeu parce qu'il n'avait pas fait un travail. Alors, il y avait beaucoup de peine, il pleurait. Donc, quand ça s'est passé, là, hein, hey, oui, sais-tu quoi, mon minou, t'as de la peine. C'est vrai, t'es triste. T'es peut-être fâché un petit peu après toi aussi parce que t'as pas fait ce qu'il y avait à faire tantôt. Puis là, ben, ça se peut que tu sois fâché. Puis c'est normal que tu réagisses là, parce que tu pleures, c'est correct. Prends le temps de vivre ton émotion. Quand tu seras prêt, on va passer hein, à une autre chose. Donc, prendre de la modélisation, là, pour moi, des moments concret de la vie, c'est super formateur pour les enfants. Comprendre les causes et les besoins, en fait, pour moi, je dirais que ça fait pas tellement longtemps que je suis au courant du fonctionnement, là, je pourrais dire. Maintenant que je le sais, je suis capable de mieux identifier mes besoins qui sont non complets. Puis d'emblée, ça va faire que je vais mieux faire un des meilleurs choix sur quel chemin je vais prendre pour arriver, dans le fond, à retrouver mon équilibre. Dans mon éducation émotionnelle, bien, ça va être un petit peu, peut-être plus un défi pour moi parce que je trouve qu'ils sont petits, mais la façon que je vois l'enseignement, c'est vraiment de travailler avec la pyramide de Maslow ici, en venir identifier, les ressortir, faire une tempête d'idées, mettre des affiches pour qu'on puisse avoir accès à ces besoins-là, puis venir aussi utiliser les situations de tous les jours. Donc, par exemple, une situation de conflit au soccer qui arrive souvent. OK, mais pourquoi tu étais fâché? Pourquoi tu as fait ça? OK, c'est peut-être parce que tu voulais lui parler, tu voulais lui dire qu'il ne respectait pas les règles. Hein, tu voulais lui parler puis il ne t'écoutait pas. Alors, ça t'a fâché. Donc, ton besoin, hein, tu ne t'es pas senti écouté. Donc, c'est pour ça que tu étais fâché. Également, on a un journal des émotions. Puis, dans le journal, on a une section des besoins. Donc, être capable de nommer une situation en identifiant le besoin. Identifier l'intensité des émotions. Personnellement, je suis une personne assez tempérée. Je réagis pas fortement. Peut-être justement parce que mes composantes sont quand même bien développées, ce qui fait que je sais que je vais pouvoir trouver des solutions pour combler mes besoins ou, somme toute, pour m'organiser là, puis d'accepter la situation. Là. Hein, des fois, on n'y peut rien. Donc, lâcher prise. Pour mes élèves, ça fait essentiellement partie hein, d'un problème d'impulsivité. Là. Les élèves, leur cerveau est immature encore. Donc, c'est normal qu'ils agissent beaucoup avec le cerveau reptilien. Puis, on en parle beaucoup, beaucoup, justement, dans leur réaction. Hey, je trouve que là tu as réagi comme ça, hein, après, surtout. Puis, eux, ils en prennent conscience aussi. Alors, j'ai justement un grand thermomètre avec une gradation.
Puis l'ABC des émotions avec nos Zooms vient nous faire vraiment la présentation des différentes intensités. Aussi, prendre le temps de respirer, technique de respiration pour pouvoir redescendre notre thermomètre, c'est super important. Comprendre l'action de nos émotions, et ça, là, c'est vraiment, je suis une personne super positive et je sais que quand je ne vais pas bien et que je m'en occupe pas, ben, d'emblée, j'ai pas de bonne énergie, ça va pas bien, je sais que je vais pas faire des bons choix, des bonnes décisions, des bonnes interventions. Alors, je fais un stop, je reprends le contrôle un peu sur moi pour revenir dans une objectif un peu plus positive. Donc, même chose avec mes élèves. Après les transitions, on met de la musique calme, des vidéos pour se calmer. On peut avoir un coin des émotions. J'ai un climat de classe aussi très sécurisant, bienveillant. Donc, c'est une façon que je peux faire. Éprouver, exprimer ses sentiments de manière adaptée. Alors là, bien, ça, c'est vraiment de la modélisation. On ne peut pas réagir de n'importe quelle façon. Il y a la roue des solutions, par exemple, qu'on va être en train de monter éventuellement. Donc, une roue de secours avec plein de solutions qu'on va pouvoir choisir. Puis, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux choisir dans telle ou telle situation. Accompagner mes élèves aussi, les encourager, les féliciter à chaque fois qu'ils sont capables de nommer. C'est super intéressant. Et la dernière composante, ben en fait, celle-là, je ne la connaissais pas du tout, mais je me rends compte qu'elle est vraiment en moi parce que ça vient dans le positif. Encourager chaque petit façon que les élèves ont de nommer, verbaliser, identifier, réagir, agir. Donc, c'est vraiment l'encouragement dans les composantes pour arriver à développer les composantes de l'intelligence émotionnelle. Alors voilà, tout ça est dans le but, en fait, de retrouver son équilibre personnel, hein, de revenir à un équilibre de calme, de sérénité à l'intérieur de soi. Donc voilà, ce sont mes résultats d'analyse des 8 composantes.